Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis partout où vous vous trouvez au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le lundi 30 août 2021. Je vous fais ce partage beaucoup plus à mes frères et mes sœurs qui sont en train d'attendre quelque chose de la part du Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui m'avaient écrit pour me demander mon témoignage. Et aujourd'hui, je vais vous faire un bref aperçu de mon témoignage. Et aussi inviter toutes les personnes qui aiment le Seigneur et qui sont abonnés à cette chaîne, que nous puissions tous entrer dans un programme de jeûne et de prière. Dans mon église locale, tous les mois de septembre, nous organisons un mois de jeûne et de prière. Nous l'appelons le Kislev. Et dans d'autres versions de la Bible, c'est écrit Kislev. Donc dans certaines versions, c'est le Kislev et dans d'autres versions, c'est le Kislev. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce programme. Lorsque tu lis le livre de Néhémie, Néhémie c'est dans l'Ancien Testament. Lorsque tu lis le livre de Néhémie au chapitre 1, on te dit que Néhémie, en fait, Néhémie était l'un des Israélites qui avaient été déportés à Suse. Lorsque le peuple d'Israël avait péché contre Dieu, il était allé en captivité dans une nation étrangère. Et dans cette nation étrangère, ils étaient des esclaves. Et on dit que Néhémie était au service du roi. Tu peux le lire dans le livre de Néhémie. Et que Néhémie, pendant le mois du Kislev, le Kislev c'est le 9e mois, conformément au calendrier juif. Si tu vas dans le livre de Zacharie au chapitre 7 au verset 1, on va te dire que le Kislev correspondait au 9e mois du calendrier juif. Et nous sommes en septembre. Septembre, c'est le 9e mois de l'année. Donc Néhémie, qui était en captivité aussi, c'était un esclave, mais un esclave de haut rang. Il prend la décision de repartir à Jérusalem pour rebâtir la muraille. Parce que la muraille avait été détruite. Lorsque les nations étrangères étaient venues envahir les enfants d'Israël, ils avaient détruit la ville, ils avaient détruit la muraille. La muraille, c'était leur protection. Leur protection avait été détruite et ils avaient été envahis par des étrangers, par des nations païennes qui étaient venus les prendre et qui les avaient amenés en captivité. Donc Néhémie prend la décision de repartir à Jérusalem avec bien sûr la permission du roi afin de rebâtir la muraille. Nous avons une muraille à rebâtir. Nous avons une muraille à rebâtir. Notre muraille, c'est notre protection. Notre muraille, c'est notre abri. Lorsque l'ennemi est arrivé, il a détruit cette muraille-là. Et Néhémie a pris la décision de rebâtir la muraille. Il est reparti à Jérusalem avec un certain nombre de personnes. Et la Bible nous dit dans Néhémie au chapitre 6, en 52 jours. En 52 jours, ils ont rebâti cette muraille. Et lorsqu'on le lit dans le livre de Néhémie au chapitre 6, on dit que la muraille fut achevée. Nous sommes dans Néhémie au chapitre 6 au verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul. En 52 jours. Lorsque tous nos ennemis apprirent, toutes les nations qui étaient aux alentours furent dans la crainte. Et elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. En 52 jours, des hommes qui avaient pris la décision de se tenir à la brèche pour rebâtir la muraille qui avait été détruite par les ennemis. Ils ont rebâti la muraille. Et Néhémie au chapitre 10 dit que toutes les nations éprouvèrent de l'humiliation et les nations craignaient le peuple d'Israël. La dernière fois, il y a de cela quelque temps de cela, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire « Ma sœur, j'aimerais avoir les visions que tu as.
J'aimerais que le Seigneur me parle ainsi. J'aimerais te dire que nous avons un prix à payer. Moi qui vous parle personnellement, c'est ce programme-là qui a fait éclater mon ministère prophétique. Je fréquentais cette église depuis des années déjà. Et comme tout le monde, je n'aimais pas jeûner. Personne n'aime jeûner. Nous aimons tous manger. Mais personne n'aime se sacrifier, même pour la gloire de Dieu. Et ça a commencé en 2017, pour ceux qui ont suivi mon témoignage. C'était plus exactement au mois de septembre. C'était le mois de septembre. Nous avons un programme dans l'église où je prie, au ministère d'évangélisation Jubilee, où tous les mois nous entrons en jeûne et prière, tout le mois de septembre. Du 1er au 30 septembre, nous sommes en jeûne et prière. Et exactement en ce mois-là, en septembre 2017, je ne voulais pas entrer dans ce programme. Comme toi, j'étais fatiguée. Non seulement j'étais fatiguée, j'avais la paresse. Il n'y avait pas la motivation. Nous sommes nombreux, nous voulons que les choses changent. Nous sommes nombreux, nous sommes fatigués de cette situation. Mais combien sommes-nous être prêts à payer le prix pour que les choses changent? Moi, personnellement, si le Seigneur ne m'avait pas forcé, les choses n'allaient pas être comme aujourd'hui. Donc, en septembre 2017, le programme avait commencé tous les premiers du mois. Je ne voulais pas jeûner. Je ne voulais vraiment pas jeûner. Je m'étais dit, un mois c'est trop, à la limite quelques jours, mais un mois. Et je crois au 3e jour, j'ai commencé à entendre une voix. Ça avait commencé en septembre 2017, où j'entendais une voix. Et cette voix me disait, tu dois jeûner. Tu dois jeûner. Et cette voix m'avait tellement oppressée que j'ai cédé. J'ai commencé à jeûner. J'ai jeûné tout le mois de septembre. Et pendant tout le mois de septembre 2017, le Seigneur ne me parlait pas comme il me parle aujourd'hui. Mais il me montrait beaucoup plus des choses en songe. J'entendais la voix qui me donnait des directives. Et je faisais beaucoup de songes. Le mois de Kislev est terminé. Et dans mon église locale, toujours au ministère d'évangélisation Jubilee, en sigle MEJ, au mois de décembre, nous avons un programme que nous appelons les 12 jours de Daniel. Pendant ces programmes-là aussi, je ne voulais pas jeûner. Mais j'ai encore commencé à entendre la voix. En ce temps-là, j'étais encore un bébé spirituel. J'entendais la voix me disait, tu dois jeûner, tu vas jeûner. Et j'ai jeûné encore pendant 12 jours en décembre. Et c'est pendant le mois de décembre 2017 que le Seigneur est venu se révéler à moi de façon spectaculaire. C'est en décembre 2017 que j'ai commencé à voir des choses clairement. C'est en décembre 2017 où j'ai commencé à voir les anges qui m'entourent. C'est en décembre 2017 où le Seigneur a fait éclater sa gloire. Si je n'étais pas entrée dans ce programme, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Donc je t'invite. J'ai envie que le Seigneur te parle. J'ai envie qu'il se manifeste à toi. Il y a un prix à payer. La Bible nous parle de Moïse. Moïse est monté à la montagne. Il est resté 40 jours sans manger, sans boire de l'eau, dans la présence du Seigneur. Et la Bible nous dit que lorsqu'il est descendu, son visage était rayonnant de gloire, à telle enseigne que les enfants d'Israël avaient peur de s'approcher de Moïse. Si bien que Moïse était obligé de se voiler le visage. Tu veux que ton visage soit rayonnant. Tu veux que les choses changent. Tu veux que Dieu t'utilise puissamment. Tu veux entendre la voix de Dieu puissamment. Il faut que tu payes le prix. Moi, j'ai payé le prix. On nous parle de Jésus. Après son baptême, il est entré dans le désert. Pendant 40 jours, il a jeûné. C'est difficile, c'est vrai. Mais si tu es dans la providence du Seigneur, le Seigneur va te fortifier. Je t'invite avec moi à participer à ce programme de 30 jours de prière. 30 jours de prière dans la présence de Dieu. Tu perdras du poids, oui. Moi aussi, je perdrai du poids, oui. Mais c'est pour un objectif. Si je n'avais pas écouté la voix de Dieu, si je n'avais pas obéi, premièrement en septembre 2017 et deuxièmement en décembre 2017, je ne serais pas la femme qui vous parle aujourd'hui.
Il ne se passe pas un jour sans pourtant que Dieu ne me parle. Je peux te dire que depuis 2017, j'assiste à ce programme, je participe à ce programme. En fait, c'est comme ma date d'anniversaire. C'est comme ma date d'anniversaire. C'est pas comme ma date d'anniversaire, c'est ma date d'anniversaire. C'est à partir de septembre 2017 que le Seigneur a commencé à me parler audiblement. Et ça a commencé par un programme. Si tu ne jeûnes pas, il y a beaucoup de choses qui ne changeront pas dans ta vie. Le diable n'aime pas le jeûne. C'est pour ça qu'il met de la lourdeur dans le cœur des enfants de Dieu pour que tu ne puisses pas jeûner. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Nous allons commencer à jeûner le 1er septembre, donc après-demain. Je vais vous envoyer un lien. Parce que la communauté dans laquelle je suis, tout le monde participe à ce programme. Vous allez chercher l'église Mej. M-E-J. Il y a une église Mej en France, à Reims. Il y a une église Mej au Congo-Brazzaville. Il y a une église Mej au Congo-Pointe-Noire. Toutes ces églises participent à ce programme de 30 jours de prière et de jeûne. Si vous vous connectez, vous allez recevoir toutes les notifications. Tous les soirs, entre 17h et 19h, nous nous retrouvons pour prier, pour adorer le Seigneur et pour partager la parole de Dieu. Donc je t'exhorte. Tu veux que Dieu te parle. Tu veux qu'il se manifeste à toi comme il le fait pour moi. Il y a un prix à payer, ma sœur. Ce n'est pas en restant devant ton téléviseur que les choses vont changer. Je suis les témoins. Pointe-Noire, c'est où? Pointe-Noire, c'est au Congo-Brazzaville. Donc, vous allez taper Mej. M-E-J. Église Mej. M-E-J. En sigle. Vous allez voir, c'est une église. Donc, soit vous connectez à l'église Mej de Reims, qui est en France, soit vous connectez à l'église Mej de Pointe-Noire, qui est au Congo, soit vous connectez à l'église de Mej, qui est à Brazzaville, au Congo. Donc, voilà, c'est bien ça. C'est l'église Mej, voilà. C'est l'église Mej, c'est l'église dans laquelle moi je prie. Donc je t'exhorte, ça va te faire du bien. Peut-être que c'est le rendez-vous solennel qui te manquait afin de faire exploser. Envoie le lien. D'accord, je vais vous envoyer le lien. Ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer le lien afin que tous ensemble, d'un commun accord, nous allons demander au Seigneur de faire éclater sa gloire dans nos vies. Moi qui vous parle, je suis le fruit de ce programme. Si je ne l'avais pas commencé, aujourd'hui, je ne serais pas arrivé là où je suis. Tu veux que Dieu te parle. Tu veux voir des choses. Tu veux connaître des choses que les gens ne connaissent pas. Il faut que tu apprennes à jeûner et à prier. Et par-dessus tout, vivre dans l'obéissance. Le jeûne et la prière ne suffisent pas. À cela, tu dois ajouter l'obéissance. C'est le plus important. L'obéissance, c'est la sanctification. Donc, je t'invite. J'ai posé la question sur Pointe car il y a petite... Ok, non, pas en Guadeloupe. Je parle de Pointe-Noire, pas Pointe-à-Pitre. En Guadeloupe, c'est Pointe-à-Pitre. Voilà. Sans boire, sans manger, de quelle heure à quelle heure? Alors, le jeûne, ça se passe de 0h à 6h du soir. Donc, dès qu'il est minuit, on ne mange plus. Et le Seigneur, voilà, c'est Pointe-Noire. Voilà. Donc, si vous allez sur Facebook... Même si vous êtes sur Facebook, vous tapez juste Église Mej. Église Mej. Il va vous afficher toutes les églises Mej. Donc vous connectez sur l'une des églises, soit à Reims en France, soit à Pointe-Noire, soit à Brazzaville. Il y a plusieurs églises. Donc connectez-vous à l'une de ces églises-là. Car moi, je communie dans l'une de ces églises-là. Et tous les soirs, vous allez recevoir des programmes de prière. Je vous exhorte. Pointe-Noire, excuse-moi, il existe en Guadeloupe aussi. Ok, d'accord. Église Mej, c'est bien cela.
Voilà, MEJ en sigle. Mais je vous enverrai le lien. Je t'exhorte. Vraiment, je t'exhorte. Non. Jeûne à sec. Oui, c'est un jeûne à sec. C'est pour ça que j'ai dit que ça sera difficile, mais le Seigneur va te donner la force. Comme il me donne la force aussi. Vous savez, depuis que le Seigneur m'a converti, il m'a dit, tu me donneras la dîme de tout. Tu dois me donner la dîme de ta journée. Nous savons que la journée a 24 heures. Et la dîme de 24 heures, c'est 2h40. Le Seigneur m'a dit, tu dois me consacrer 2h40 de ta journée. Et comme je ne peux pas dans la journée prier 2h40, vu que j'ai une activité professionnelle, donc je fais un cumul. L'adoration, la louange, la lecture, la prière, quand je combine 5 minutes le matin, 5 minutes à telle heure, je prends ma pause. Si je fais le total, je peux atteindre 2h40. Et toujours, pourvu que je ne tombe pas devant les malades. Non, tu ne tomberas pas devant le malade. Le Seigneur va te fortifier. Jésus, il est resté sans manger. Toi et moi, nous avons le droit de manger le soir. Il y a des gens qui ont des traitements médicaux. Le Seigneur va te fortifier. Tu sais, la Bible nous dit qu'il y a certains démons qui ne vont que par le jeûne et la prière. La Bible nous parle de comment il y avait un homme qui avait un enfant malade et il était allé voir les disciples. Et les disciples n'ont pas pu chasser ce mauvais esprit-là. Et quand ils sont venus vers Jésus, Jésus a prié pour l'enfant et l'enfant avait été délivré. Puis après, on nous dit que les disciples ont posé la question à Jésus, pourquoi eux, ils n'avaient pas pu chasser l'esprit impur? Le Seigneur leur a dit, cette catégorie de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc, il y a une catégorie de démons. Si tu ne jeûnes pas, il va rester dans ta vie. Il y a des petits démons et il y a des grands démons. Ils ont des catégories. Il y a des bébés, il y a des vieillards. Donc, si tu ne jeûnes pas, il y a des catégories de démons qui te possèdent, qui ne vont jamais quitter ton corps. Jésus-Christ ne mangeait pas le soir. Toi et moi, nous avons la permission de manger à partir de 6 heures du soir. À partir de 18 heures, tu fais ta prière, tu peux manger. Mais c'est important que tu te connectes à l'église afin de pouvoir prier ensemble. Parce que ce sont des moments de prière, pas seulement de jeûne. Ça ne sert à rien de jeûner sans prier. Ça ne sert à rien de jeûner sans lire la Bible. Ça ne sert à rien de jeûner sans méditer la Bible. Donc je t'exhorte fortement. Tu veux voir le changement dans ta vie. Le salut est individuel. Participe à ce jeûne. Et la Bible nous dit que le 9e mois, ce mois de Kislev, c'est un mois où la pluie tombe. Et nous savons que la pluie, c'est synonyme de bénédiction. Dieu va faire descendre sa bénédiction sur toi. De la même façon qu'il a changé ma vie. De la même façon qu'aujourd'hui, je peux entendre la voix de Dieu sans faire des efforts. Il suffit juste que je reste tranquille. Le Seigneur me montre, le Seigneur me parle, le Seigneur me dit des choses. Amen. C'est une combinaison qui n'est pas détachable. Là, je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là. Je ne comprends pas. Mais je t'exhorte vivement à participer à ce programme. Moi aussi, je vais participer. Et je t'invite, toi, mon frère. Je t'invite, toi, ma soeur. Que nous ayons déjà prié au téléphone, oui ou non. Je t'invite. Ça sera peut-être ton premier jeûne. Mais je t'invite à participer à ce jeûne. Depuis que le Seigneur m'a converti, il m'a demandé de prendre 3 jours dans la semaine où moi, personnellement, je jeûne. Je jeûne 3 fois dans la semaine. Et depuis 2018, lorsque j'avais fini mon jeûne de 3 mois, en 2017, j'avais commencé le jeûne en décembre 2017 et j'avais arrêté en mars. Le Seigneur m'a dit, à partir de maintenant, 3 jours dans la semaine, tu devras jeûner et prier. Et depuis 2018, 3 jours par semaine, je prends du temps dans le jeûne et dans la prière. Tu es étonné du fait que Dieu me parle comme ça tous les jours? C'est parce que j'ai payé le prix. C'est parce que j'ai payé le prix.
Soyez bénis chez vous. Je t'exhorte vivement à participer à ce programme. Je vais vous envoyer le lien afin que nous soyons tous d'un commun accord connectés au Saint-Esprit pour le changement dans nos vies, pour notre croissance spirituelle et pour l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient très bientôt. Je salue toutes les personnes qui sont connectées. Ma sœur Marie-Josée qui est là. Je vois vous êtes nombreux qui sont là. Ma sœur, on jeûne le dimanche aussi. Oui, on jeûne le dimanche, sauf que le dimanche, on arrête après le culte. Après le culte du dimanche, on coupe le jeûne. Le dimanche, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au soir, jusqu'à 6 heures. Dès qu'on finit le culte du dimanche, on arrête avec le jeûne. Les premiers jours seront difficiles, c'est vrai. Mais tu verras, le deuxième, le troisième jour, après ça va aller comme sur des roulettes. Soyez tous bénis et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans vos vies.